Alors, comme vous pouvez voir, donc dans le contexte, le début de la vigie a vraiment été mis en place au début de la deuxième vague, donc vraiment au bon moment, pour qu'on puisse vraiment aller suivre donc comment ça circulait à l'intérieur des services. C'est vraiment, le système de vigie est vraiment en partenariat, donc entre vous, les services de garde, l'Institut national de santé publique du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Famille. Et toutes ces parties sont essentielles pour que le système il fonctionne bien. Les objectifs de la vigie en tant que telle sont donc de suivre la circulation donc, de la COVID-19 et d'autres infections respiratoires dans les services de garde éducatifs à l'enfance, mais aussi d'identifier des situations d'éclosion potentielles. Donc, comment il fonctionne exactement la vigie dans les services de garde? Donc, la structure du système. Donc, vous faites un sondage hebdomadaire qu'on recense donc le personnel. On veut savoir le personnel et les enfants qui fréquentent le service de garde, est-ce qu'ils sont absents? Est-ce qu'ils sont absents? On veut savoir pour la COVID-19 ou pour d'autres infections respiratoires. Ces données-là, elles sont par la suite acheminées à l'INSPQ. L'INSPQ fait donc la compilation des données, l'édition, l'analyse, l'interprétation de ces données-là et produit aussi des rapports. Donc, ces rapports-là et ces données-là, par la suite, sont distribués et sont distribués, par exemple, au ministère de la Santé et des Services sociaux, aux directions de santé publique régionale, au ministère de la Famille et à l'INSPQ. Et on a oublié d'ajouter, on fait aussi un bulletin mensuel, donc en partie, à vous aussi, ces données-là sont redistribuées à la fin. Donc, si on veut mettre en contexte, en fait, toute la vie de ce système de vigie. Donc, il a été mis en place à la fin août 2020. Au début, c'était un système de vigie quotidien. Donc, il vous fallait remplir le sondage de vigie à tous les jours. À ce moment-là, on demandait à tous les services de garde du Québec de remplir ce sondage, même c'est en milieu familial. Et on regardait seulement l'absentéisme pour la COVID-19. Par la suite, donc en 2021, à l'hiver-printemps 2021, on a fait une première évaluation de ce système. Donc, lors de cette évaluation, on voulait savoir est-ce que ce système de vigie, est-ce qu'il performe bien? Et, mais aussi, quelle est l'expérience des participants, donc vous, les services de garde, comment vous vivez ça, de répondre à ces sondages? Suite à cette première évaluation, on a mis en place des modifications, donc des grosses modifications, à la fin novembre 2021. À ce moment-là, donc, le sondage est devenu hebdomadaire. Donc, à la place de le remplir tous les jours, on vous demandait maintenant de le remplir à toutes les semaines, à la fin de la semaine. Plutôt que de demander à tous les services de garde du Québec de le remplir, on demandait seulement à un petit échantillon d'environ 400 services de le remplir. Et maintenant, on ne regardait plus les absences seulement de COVID-19, mais aussi d'autres infections respiratoires, parce qu'à ce moment-là, on avait déjà déconfiné, on avait moins de mesures de protection en place. Et donc, il y avait d'autres virus qui recommençaient à circuler dans les services de garde. À la fin de 2022, on a fait une deuxième modification en fin novembre aussi, et on a ajouté environ une centaine de services. On leur a demandé de contribuer et donc participer à la vigie. Et nous sommes maintenant donc à l'hiver-printemps 2023. On est en train de finaliser une deuxième évaluation du système. Donc, encore une fois, on regarde la performance du système lui-même, mais on regarde aussi l'expérience donc des services par rapport au système. Donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat, cette vigie-là? Donc, certains d'entre vous, si vous regardez le bulletin, sont quand même familiers. Ces graphiques-là, ils sont semblables à ceux qu'on produit. Ici, on a les tendances donc chez les enfants qui fréquentent les services de garde. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est par semaine. Donc, ici en bas, on voit c'est toutes les semaines. Donc, si un enfant a été absent à une semaine, il va apparaître donc dans les données de cette semaine-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a les absences des enfants. Donc, pour un syndrome d'allure grippale ou compatible avec la COVID. Donc, ça veut juste dire un enfant qui était absent parce qu'il a des symptômes. Donc, c'est des symptômes qui vont ressembler soit à la grippe, soit à la COVID-19. Donc, ça peut être, par exemple, fièvre, toux, perte d'odorat, perte de goût, etc. Soit parce qu'ils ont été absents pour COVID-19 avec diagnostic, donc s'ils ont un PCR ou un test rapide qui est positif, ou pour isolement préventif pour la COVID-19, malgré que maintenant, on ne regarde plus vraiment celui-là.
Donc, ce qui est intéressant de regarder dans ces graphiques, c'est que à la fin de 2021 et au début 2022, en fait, on voit qu'il y avait un pic dans l'absentéisme, donc pour des enfants qui étaient absents avec COVID-19 ou pour isolement de COVID-19, mais aussi pour un syndrome, donc des enfants qui étaient juste malades. Et ça correspond bien, en fait, avec une vague de COVID-19 qu'on avait à ce moment-là. Par contre, c'est qu'on regarde ici vers la fin, mi-fin année 2022, c'est qu'on voit que les enfants ne sont plus tellement absents pour COVID-19 avec diagnostic ou isolement, mais plutôt pour un syndrome. Et à ce moment-là, justement, il y avait le virus respiratoire syncytial, donc le VRS, et la grippe qui recommençait à circuler en force chez les enfants, entre autres au service de garde, vous l'aurez vécu. Et ça se reflète bien ici, comme on voit dans les syndromes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même ces tendances-là chez les employés des services de garde. Donc, on voit donc le pic de COVID-19 qui reflète la vague dans la communauté de COVID-19. Et à la fin de l'année, encore une fois, on voit que ça reflète donc les cas de VRS et de grippe dans la communauté aussi avec les employés absents. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là et servent à quoi? On va commencer par qui a accès déjà à ces données-là. Donc, le ministère de la Santé, bien sûr, et des services sociaux, les directions régionales de santé publique et bien sûr, l'Institut national de santé publique. Mais à quoi elles servent? Donc, ces indicateurs-là, donc que ce soit de la circulation de la COVID-19 ou d'autres infections respiratoires, ils vont nous aider à avoir un petit portrait de qu'est-ce qui se passe donc dans les services de garde, qu'est-ce qui circule, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, est-ce que ça reste stable chez les enfants et chez les employés. Et ça nous permet d'aller prendre des décisions. Donc, ça va appuyer des décisions sur des interventions, sur les mesures à mettre. Est-ce qu'on met des mesures en place? Est-ce qu'on ne met pas de mesures en place? Etc. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Donc, ces données-là sont utilisées en fait à toutes les semaines par l'équipe Vigie COVID de l'INSPQ. Et en fait, donc, on peut voir ici, eux, ils regardent est-ce que l'absentéisme augmente, diminue, reste stable chez les enfants. Et ça permet d'évaluer, en fait, la transmission des virus respiratoires en général, pas juste la COVID, chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, pour que vous ayez une idée, donc ce courriel a été partagé avec le ministère de la Santé, avec l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, au directeur de santé publique plus de 75 fois depuis le début de la pandémie dans différents rapports, comme vous pouvez voir. Et de manière, il a aussi été présenté donc au ministère du Conseil exécutif et à la table de coordination nationale de santé publique plus de 50 fois. Et vous pouvez voir ici donc des présentations et des rapports, encore une fois, qui ont été présentés. Et s'il faut retenir une chose, c'est que ces données-là, en fait, elles servent à la prise de décision. Donc, des décisions vont être prises par les autorités de santé publique et ces données-là, elles vont venir appuyer quelles décisions ils vont prendre. Donc, Thierry, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Juliana, pour ta présentation. Donc, moi, je vais vous parler de l'importance de cette participation, donc la participation de tout un chacun. Peut-être on ne l'a pas dit assez, donc chaque saisie, chaque partage d'informations compte et peut faire la différence. Plus de services participent à cette vigie nationale, plus on a une photo épidémiologique qui soit claire. Et moins il y a de participation, donc on aura une photo, en tout cas les autorités qui vont prendre des décisions vont avoir une photo qui est plus ou moins floue. Alors, donc, c'est important que chaque responsable de service participe, et d'autant plus que ça prend, vous allez le voir dans la suite, ça prend juste 5 à 10 minutes par semaine pour remplir le sondage qu'on vous envoie. Et le Québec fait partie des juridictions qui ont quand même un système performant de vigie, notamment dans les services de garde éducatifs donc de l'enfance,
Je pense que moi, mes collègues, notre direction, le ministère et aussi d'autres partenaires, nous pensons que quand même, ça vaut la peine de rester au devant de la parade, notamment par le biais d'une collaboration interdisciplinaire. Et donc, je pense que cette vigie est un héritage exceptionnel de la pandémie. Quoique la pandémie ait eu des effets néfastes, il y a aussi quelques côtés positifs dans cette vigie qui a été mise en place. Donc, un effort de tout un chacun est souhaitable pour que nous ayons des données probantes à la prise de décision éclairée de nos autorités, mais aussi et notamment pour anticiper des éclosions dans les services de garde, euh, mais aussi dans la communauté. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, cette diapo nous montre comment a évolué la participation dans cette vigie. On voit que, par exemple, la semaine CDC 47, une semaine CDC, c'est une semaine qui commence un dimanche et qui se termine un samedi. Donc, la semaine CDC 47, qui se terminait le 27 novembre, on était au-delà de 60%. Mais on voit comment, avec le temps, au fil du temps, ça a chuté graduellement. Et à la semaine 41 de l'année passée, donc la semaine qui se terminait samedi le 15 octobre, on était à environ 40%. Donc on voit que ça diminue au fur et à mesure. Suivant, s'il vous plaît. Et aussi, ces diapos nous montrent que cette chute graduelle de la participation concerne quasiment tous les services, que ce soit dans les centres de la petite enfance, en garderie subventionnée qu'en garderie non subventionnée, on voit cette chute avec le temps. Suivant, s'il vous plaît. Donc, cette cartographie nous montre un exemple de participation au mois de février. Donc, on voit qu'il y a 4 régions administratives sur les 17 qui ont un taux de participation de 40%, tandis qu'il y a d'autres qui sont en deçà de 5%. Donc, c'est variable d'une région à l'autre, mais aussi intra-région. Donc, on sait qu'il y a aussi des disparités, des différences au sein même des régions administratives. Suivant. Donc, comme on l'a annoncé tout à l'heure, et comme vous le savez, d'ailleurs, on en profite pour vous dire un grand merci. Vous avez participé à un sondage d'évaluation pour savoir si le système est performant, s'il y avait des choses à améliorer. Donc, on va vous présenter les quelques constats de cette évaluation. Suivant, s'il vous plaît. Donc, les principaux constats, on voit que la majorité des répondants disent qu'ils trouvent ce sondage simple et facile, comme on l'imaginait. Et aussi, ils n'ont pas de facteurs, ils ne trouvent pas de facteurs limitants à leur participation. Tandis qu'il y a quand même quelques responsables qui nous ont rapporté avoir quelques enjeux, notamment un manque de temps pour remplir ce sondage, quoique c'est un sondage qui dure 5 à 10 minutes, mais il y avait aussi des cas d'oubli parmi les constats. Et comme je le disais tout à l'heure, la majorité des responsables nous disent que ça prend moins de 5 minutes, environ, on va dire 5 minutes pour compléter le sondage, et que la majorité trouve aussi que les informations remplies dans le sondage ne leur sont pas utiles. Et on le voit. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle on a organisé ce webinaire, c'est vraiment de répondre à cette question-là. On comprend qu'il y a des gens qui, avec le temps, sont fatigués de remplir ce sondage parce qu'ils ne voient pas l'utilité. Mais donc, un des objectifs de cette rencontre, c'est vraiment de vous partager l'utilité de ces données que vous donnez. Comme ma collègue l'a dit, Juliana, et ces informations sont très utiles pour la prise de décision éclairée. Et un autre constat, c'est que la majorité ne connaissent pas l'usage des données de la vigie, donc, comme on venait de le dire tout à l'heure. Suivant, s'il vous plaît. Et par la suite, donc, Juliana l'a dit au début, il y a quelques productions qui sont faites dans cette vigie. Notamment, il y a une page
une page web des questions-réponses où vous pouvez trouver certaines réponses à vos interrogations, mais aussi il y a des bulletins qui sont publiés donc régulièrement, je vais dire quasi mensuellement, des bulletins de vigie, où vous avez aussi, à travers lesquels vous avez plusieurs informations, notamment sur la participation, mais aussi d'autres informations, dont le webinaire qui est en train d'être organisé. Et si vous voulez participer, au cas où vous ne participez pas à cette vigie, vous pouvez donc écrire à cette adresse. Et comme on l'a écrit dans le chat, donc si jamais vous n'avez pas noté cette adresse, l'enregistrement va vous être partagé. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager à d'autres responsables qui voudraient participer à cette vigie, parce que comme je le disais tout à l'heure, plus de gens participent, plus on aura une photo claire et les autorités pourront prendre des décisions éclairées sur base des données qu'ils vont recevoir. Je ne sais pas. Donc, juste pour dire que cette présentation, mais aussi cette vigie, c'est un fruit d'un travail collaboratif de plusieurs institutions, mais aussi de plusieurs auteurs. Je ne vais pas les énumérer. Vous voyez la liste qui n'est pas exhaustive. Mais donc, pour conclure, j'allais vous dire merci beaucoup pour votre participation, mais aussi pour votre oreille attentive, mais aussi pour toute votre précieuse contribution à la mise en place et le maintien de la vigie nationale en lien avec la COVID et les autres infections respiratoires. Et donc, on va passer à la période d'échange. Donc, c'est votre moment pour nous poser des questions, nous suggérer, tout en sachant qu'on est à votre écoute pour continuellement améliorer notre vigie qui est importante euh, pour l'anticipation, mais aussi la gestion de la COVID, mais aussi d'autres infections respiratoires, mais aussi d'autres maladies qui pourraient donc survenir. Merci beaucoup. Donc, il y a déjà une question sur le chat. C'est quoi les nouvelles mesures à prendre en service de garde auprès des parents des enfants? En fait, ça ne nous touche pas vraiment. Si vous voulez consulter les nouvelles mesures, elles sont sur le site du gouvernement, surtout parce qu'elles changent moins régulièrement maintenant, mais elles peuvent changer à tout moment. Donc, on vous invite à consulter plutôt le site du gouvernement. Mhm. Merci beaucoup, Juliana. Ah, Effectivement, merci à toi. oui, l'objectif de cette rencontre, c'est pas de vous dire qu'il y a des mesures qui vont changer, loin de là, mais c'est plutôt d'insister sur le fait que, d'abord, vous dire merci beaucoup pour vous qui contribuez à cette vigie. On ne le dira pas jamais assez combien votre contribution est importante, mais aussi pour vous amener à comprendre à quoi ces données sont utilisées, mais aussi qui les utilise. Donc, vous avez vu que nos autorités, nous, on prépare le nécessaire, on leur transmet ces données, mais c'est à eux de prendre la décision. Plus ils ont des renseignements qui viennent de vous autres, mieux ils vont prendre des décisions qui soient efficientes et efficaces. Merci beaucoup, Thierry. Exactement. Euh, donc, je vais prendre la question de Marie-Ève Brûlé. Quel est le délai pour le remplir? Donc, en fait, on vous demande, vous avez du jeudi matin au vendredi soir. Par contre, le sondage en tant que tel est ouvert jusqu'au samedi soir. Donc, vous avez du jeudi matin 8 heures au samedi 22 heures pour remplir le sondage. Donc, on vous donne 3 jours. Et c'est pour le remplir avec les données de cette semaine-là. Euh, Pour ceux qui demandent le lien de la vigie, en fait, si vous ne recevez pas le lien, parce que tous les jeudis, il y a un courriel de rappel qui est envoyé de la part du ministère de la Famille à tous les services qui ont déjà été invités à participer. Donc, comme vous vous souvenez, on a dit qu'il y avait à peu près comme 500 services qui faisaient partie de la vigie en ce moment. Si vous ne le recevez pas, c'est parce que pour le moment, vous ne faites pas partie de la vigie. Par contre, si ça vous intéresse de faire partie de la vigie,
Vous pouvez nous écrire, on va mettre l'adresse courriel, mais vous nous écrivez, vous nous dites que vous voulez faire partie de la vigie et vous allez commencer à recevoir, donc à ce moment-là, le rappel, le courriel de rappel à tous les jeudis et on va vous inscrire donc à la vigie. Euh, Thierry, je ne sais pas, je peux dire la prochaine question. Est-ce que tu veux la prendre? Pourquoi n'est pas envoyé le sondage à tous les services de garde comme au début? Oui, pourquoi est-ce qu'on l'a... Au fait, on avait identifié un échantillon qu'on pensait représentatif et donc on ne voulait pas en même temps, donc, entre guillemets, déranger tout le monde. Avec cet échantillon, on était capable d'avoir des données qui soient représentatives, mais malheureusement, force est de constater que même si l'échantillon qu'on avait choisi, tout ce monde ne participe pas. Donc, on va voir comment on pourrait ajuster. En tout cas, vous qui êtes là, on vous invite à participer à ce sondage. Et si vous n'avez pas de lien, on va pouvoir vous le partager. Mais aussi, si vous avez des enjeux ou d'autres enjeux, j'ai vu dans le chat, on sait que des fois, les parents peuvent ne pas dire la raison de l'absence de l'enfant, mais aussi on connaît d'autres enjeux. On va continuer à réfléchir ensemble avec vous pour améliorer. Et tout en sachant qu'à l'impossible, nul n'est tenu, vous faites votre part, nous allons faire la nôtre, et ensemble, on pense qu'on va pouvoir avoir des données qui soient représentatives. Mhm. Et je pense que tu as déjà en partie répondu justement, Thierry, à la question qui était pour en fait, le commentaire qui dit que des fois, ils sont pas, les parents avisent pas la raison de l'absence. Ils ne disent pas au service de garde. On comprend. C'est sûr que si vous pouvez peut-être juste dire aux parents, donc notre service participe à cette vigie, on a besoin de savoir pour la vigie, c'est la raison de l'absentéisme, mais on comprend tout à fait que ce n'est pas toujours possible de l'avoir et c'est correct. Ça nous permet quand même d'avoir un portrait. Mais c'est sûr que si vous pouvez aller faire le lien avec les parents et leur demander, c'est ce qu'on aimerait que vous fassiez. Tout à fait, Juliana. Juste un petit complément ou renforcer le message. Effectivement, le message que nous sommes en train de vous transmettre, si vous êtes capable aussi de transmettre ce message aux parents, de faire ce lien-là pour que les parents soient au courant de l'importance de cette vigie. Parce que les parents se disent, on transmet tout le temps ces informations, on ne sait pas à quoi ça sert. Et quand les gens ne savent pas à quoi ça sert, donc, pour eux, c'est une perte de temps. Donc, je pense que si vous pouvez être que nos porte-paroles auprès des parents, ça serait bien apprécié. Tout Merci. à fait. Mhm. Il y a une question, pourquoi on ne peut pas laisser jusqu'au lundi? C'est plus une question de logistique. Donc, les données sont extraites le samedi soir, comme je l'ai mentionné. Après ça, donc, les rapports sont produits le lundi matin. Et en général, toutes les réunions, toutes les rencontres pour regarder ces données-là sont le lundi. Donc, c'est pour ça qu'on veut déjà avoir ces données disponibles le lundi matin. Mais si on le faisait, si on vous donnait jusqu'au lundi matin pour compléter le sondage, malheureusement, on ne pourrait pas les avoir jusqu'au mardi matin. Et là, on déplace un petit peu il y a un petit délai de réaction, si on veut, aux données. Euh, On n'a pas songé de faire la vigie de septembre à juin. On pourrait se demander sur la pertinence de le faire. Donc, on va le prendre en note euh, et on vous revient après ça. Oui, il y a le fait, comme Thierry l'a dit, le fait que les données sont représentatives. Donc, c'est sûr que pour le moment, nous n'avons pas d'indicateur qui est parfait. Mais nous n'avons pas d'un indicateur qui soit parfait, en fait, parce que cet indicateur, même s'il est imparfait, il nous donne quand même une idée de qu'est-ce qui se passe dans les services de garde dans la province. Donc, on est capable, on voit quand même qu'il y a une,
en reflet, donc dans l'absentéisme, dans les services de garde, lorsqu'il y a beaucoup d'absences, lorsqu'on commence à voir des pics et l'augmentation d'absence, autant chez les enfants que chez les personnels, pour diverses raisons, soit pour la COVID ou pour d'autres infections respiratoires, on voit le reflet en fait dans la communauté, on voit que ça s'accompagne bien. Donc, même si ce n'est pas tout à fait représentatif, c'est assez bon comme indicateur pour nous aider à prendre des décisions et pour nous donner une idée de qu'est-ce qui se passe, en fait. Oui, donc si les enfants sont positifs, oui, en effet, on est conscient qu'il y a beaucoup d'enfants des parents en fait qui ne testent plus leurs enfants. Mais comme j'ai dit encore une fois, même s'ils ne le testent pas ou du moment qu'ils gardent l'enfant à la maison, puis ils vous disent il est malade et vous rentrez ça dans le système et que nous, on est capable de faire après ça la comparaison avec les données, par exemple, de grippe, VRS, COVID, euh, ça nous donne quand même une idée de qu'est-ce qui se passe. On ne veut pas un portrait parfait, on veut juste avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. On peut penser, Manon Picard, est-ce possible de faire un feuillet explicatif de l'impact de la vigie? Donc, on peut penser à faire un feuillet, en effet. Ou sinon, on pourrait juste, dans le bulletin aussi mensuel, on pourrait rajouter cet aspect-là pour un mois à un moment donné, pour vous expliquer à tout le monde l'impact. Donc, c'est une bonne suggestion, merci. Donc, il y a une question, je ne sais pas si Thierry, si tu veux la prendre, ben, c'est plutôt en commentaire. Je ne sais pas encore si quel change le fait de savoir qu'un virus circule ou pas comparé à avant la COVID. OK. Bonne question. On sait qu'actuellement, notamment grâce à l'arrivée des vaccins, euh, mais aussi des mesures qui ont été mises en place, on voit que la COVID est sous contrôle à l'état actuel. Mais en même temps, nos collaborateurs scientifiques regardent continuellement l'éclosion d'autres variants. Euh, je ne veux pas vous faire peur ou vous dire des mensonges. En tout cas, nous, à la vigie, on regarde de près la circulation de ces virus, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait demain. Et le fait de suivre au quotidien ce qui se passe, et je veux aussi répondre à une autre question que j'ai vue dans le chat. C'est pas seulement les services de garde où on fait la vigie, mais il y a aussi dans le milieu scolaire, dans le milieu de travail. On fait vraiment une vigie nationale quasi complète pour, euh, pour suivre la situation, voir ce qui se passe, s'il y a des éclosions par-ci, par-là, mais aussi de voir les mesures qui sont mises en place dans la vaccination sont efficaces et qu'il n'y a pas d'échappement immunitaire. Donc, c'est important de ne pas baisser, entre guillemets, nos outils, mais plutôt de les garder en veille pour que si jamais il y avait une éclosion, que les autorités le sachent à temps et qu'ils anticipent, parce que si on attend que la situation soit explosive pour que les autorités prennent les décisions, on sera trop tard. Donc, la vigie nous permet au fait d'anticiper, d'agir à temps. Exactement, merci beaucoup, Thierry. Ça fait plaisir. Donc, Isabelle Savary demande si cette vigie va se terminer un jour. On n'a pas de date de fin. Par contre, on peut vous dire qu'on examine périodiquement, on évalue si on continue ou pas. Et là, on prend la décision, mais pour le moment, il n'y a pas de date de fin. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas finir à un moment donné. C'est juste que pour le moment, on ne sait pas quand. Mhm. Et aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de rendre la tâche facile pour vous, pour nous, pour tout le monde. Donc, vous avez vu, ça prend 5 à 10 minutes. Donc, pour le moment, on garde cette vigie et tout en essayant de la rendre digeste, facile à faire. Mais aussi en restant à votre écoute. Écoutez, donc, si vous nous apportez des commentaires, c'est une façon aussi de contribuer pour qu'on l'améliore ensemble. On sait que vous êtes surchargé comme
tout le monde avec la pénurie de la main-d'œuvre. Et ce n'est pas vraiment par plaisir qu'on vous demande, qu'on vous sollicite. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de trouver, grâce à votre aiguillage et commentaires, comment rendre la tâche facile pour tout le monde. Merci. Tout à fait, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres milieux que le réseau de services de garde sont sollicités? Donc, je pense que Thierry a déjà répondu à cette question. Donc, oui, il y a d'autres milieux qui sont sollicités. Comme je vous ai dit, l'indicateur de la vigie en service de garde est seulement un indicateur parmi plusieurs autres qui tous sont un peu imparfaits, mais qu'ensemble vont pouvoir donner un meilleur portrait de qu'est-ce qui se passe dans la situation, dans notre communauté. Oui, tout à fait. En pratique, seulement les enfants ayant de la fièvre ne viennent pas à la garderie. C'est la manière que la situation a évolué. Et donc, si ces enfants-là ne sont pas absents, ça va se voir dans la vigie. Sinon, les enfants qui sont présents, on ne va pas le voir. Par contre, si après ça, vous avez une éclosion entre ces enfants-là avec la COVID, et vous avez une éclosion de COVID et finalement tout le monde est absent à cause de la COVID, là, on va éventuellement le voir dans la vigie aussi. Oui, merci Mireille, il y a une vigie dans les milieux scolaires. Est-ce que le ministère de la Famille tient en compte les absences des virus pour ajuster le pourcentage de taux de présence? C'est deux choses séparées. En fait, la vigie, je ne pense pas que le ministère de la Famille regarde du tout ces données par rapport à leur par rapport à l'administration, en fait, des services de garde. S'ils regardent, c'est juste pour savoir s'il y a des virus qui circulent et rien d'autre. Donc, ne vous en faites pas, il n'y a pas... Oui, c'est ça. Vous allez recevoir des courriels hebdomadaires. Pour ceux qui font déjà partie de la vigie, ils le reçoivent déjà. Pour ceux qui ne font pas partie de la vigie, vous le recevrez donc tous les jeudis. Oui, c'est ça, Mireille, merci. Vous pouvez lever votre main et prendre la parole si vous voulez, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, questions. Oui, Sylvie Gingras. Je ne sais pas si vous... OK. Oui, bonjour, Oui. vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui. Je regardais les taux de participation à la vigie qui ont descendu énormément là, dans les derniers 6 mois ou la dernière année. On remarque qu'en service de garde, on ne doit pas être les seuls. Les enfants sont extrêmement malades depuis particulièrement peut-être le mois de novembre. Il y a toutes sortes de virus. Il y a des trucs qu'on n'identifie même pas, mais beaucoup de syndromes, de symptômes grippaux. Ce que je comprends, c'est que vous le savez plus ou moins, vous le savez par les données et les consultations au niveau médical, mais vous ne le savez pas si on ne participe pas. Parce que ça semble être il y a un gros taux d'absentéisme chez les enfants. Est-ce que je comprends bien quand je vous apporte ça de cette façon-là? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire juste par si vous ne participez pas? À la vigie, vous voulez dire? Oui, la vigie, en fait, il y a un taux de participation qui est plus ou moins élevé. Là, de Oui, ce que je c'est voyais, ça. il y a des 5 des 14 des 15 Oui, Vous ne dépendamment. pouvez pas avoir l'état complet de la situation de ce qui est vécu sur le terrain, en tout cas notamment en petite enfance, puisqu'on est à peu près les seuls à être capables de vous donner des informations sur les tout-petits. Ils ne vous proviennent pas beaucoup d'ailleurs que les centres de la petite enfance, en tout cas du moins entre le 0 et 5 ans. Au fond, oui. Donc, la manière que ça fonctionnerait, donc, on regardera plus à l'ensemble du Québec. Donc, plutôt que d'aller regarder par région administrative, parce que justement, certaines régions ont des taux de participation très bas, on va tout mettre ensemble et on va regarder pour l'ensemble du Québec, est-ce qu'on voit justement une augmentation de l'absentéisme pour des symptômes, pour des syndromes. Par contre, comme j'ai dit, ce n'est pas le seul indicateur qu'on va regarder. Les autorités vont regarder un ensemble différent d'indicateurs qui sont chez les enfants, mais aussi chez les adultes, chez les travailleurs, l'hospitalisation, les décès, et tout ça va donner un portrait complet de la situation, en fait, dans la province. Oui, je comprends.
Il n'y a pas que les jeunes enfants, mais quand même, si notre taux de participation est plus ou moins élevé, il vous manque une partie d'indicateurs, de vecteurs de transmission, parce que les tout-petits sont des grands vecteurs de transmission aussi. Je Tout pense pas à me fait, tromper. tout à Je fait. pense pas me tromper en disant ça, là. Non, non, non. En effet, ils transmettent. Mais justement, malgré, c'est sûr que nous, on veut augmenter le taux de participation parce que ça veut dire que peut-être on va aller pouvoir regarder dans les régions spécifiquement, parce que pour le moment, on ne peut pas. Dans chaque région, on va aller pouvoir regarder plus bas Ouais. qu'à l'ensemble du Québec. Mais ça nous donne quand même une idée, en gros, au Québec, qu'est-ce qui se passe. Tout à fait, Juliana. En fait, c'est un faisceau d'indicateurs que les autorités regardent. Ce n'est pas seulement un indicateur séparé, donc il complète avec d'autres indicateurs. Concernant les virus qui circulent, on va le savoir par le biais des absences, pas les données que vous nous transmettez, mais aussi les données en consultation pédiatrique. On n'est capable de le savoir. Comme on travaille en réseau, la COVID n'a pas apporté que de mauvaises choses. Il y a tout un réseau qui s'est mis en place. Donc, on a des experts, on a des médecins. Donc, on est capable de savoir quel type de virus ou d'autres pathogènes qui circulent et quels sont les moyens que les autorités peuvent mettre en place pour éteindre le feu avant que ça s'étende. Ben, en tout cas, de mon côté, ça m'éveille là, à redonner des directives pour qu'on puisse recommencer à vous donner les informations. Puis autrement, j'ajouterais qu'il y a quand même, je me questionne quand même sur l'état de situation parce que en région, les médecins, ils sont rares, c'est difficile d'y avoir accès. On a des enfants qui sont très malades et très longtemps avant qu'on soit capable d'identifier les problématiques, ce qui fait que ces données-là, vous ne les avez pas. Vous ne pouvez pas les avoir. Si on ne vous le dit pas, vous ne les avez pas et vous ne les aurez pas par les médecins non plus parce que des fois, les enfants vont se rendre au bout de la corde là, avant de réussir. Et tous les symptômes, ben, s'ils disparaissent au bout de 2, 3 semaines, même si l'enfant était très malade, ben, ça passe tout droit là, si on ne vous les donne pas. Merci pour l'information. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Je viens de voir une question. Pouvez-vous nous donner une idée de la situation actuelle dans les autres milieux? Thierry, quel virus circule et si c'est général? Écoutez, c'est une surprise. Je n'avais pas préparé cette question. En fait, comme on fait de la vigie, on sait que donc l'indice de l'activité grippale est stable actuellement. Donc, je vous dirai. Donc, de façon globale, la situation est stable. Donc, il y a pas de crainte à avoir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire la vigie. Mais si quand même, si vous voulez savoir exactement quel virus circule, à quelle proportion, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel en privé. Ça me fera plaisir, si j'ai l'accord de mes autorités, de vous partager. Je pense que ce sont des données qu'on peut partager. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Quelqu'un qui voulait faire un commentaire? Non, c'est bon. Tout le monde. Oui, Moi, vas-y, Thierry. j'avais un petit commentaire. Je trouve que quand même au Québec, on est choyé d'avoir tout un réseau. C'est comme toute une armée des responsables des services de garde qui contribuent. Peut-être qu'on ne l'a pas dit assez. Quelque part, vous êtes, vous avez contribué énormément à générer ces informations, à alerter les autorités. Euh, des fois, on voit juste le directeur national de la santé publique au devant parce que effectivement, c'est en fin de compte, c'est lui qui prend les décisions, mais il y a toute une armée derrière dont vous faites partie. Donc, ne sous-estimez pas votre contribution. En tout cas, nous, à notre direction, on voit combien on est chanceux d'avoir ces données. Donc, je voudrais quand même encore une fois réitérer donc, notre gratitude pour tout ce que vous faites et on souhaite que cette collaboration puisse continuer, pas seulement pour cette vigie, mais aussi pour d'autres problématiques de santé.
Parce que j'ai lu une des objectifs du ministère de la Famille, et c'est de permettre l'accessibilité aux places dans ces milieux, mais aussi la qualité. Et dans la qualité, j'ai inclus donc des milieux sécuritaires. Donc, je pense qu'on n'est pas à côté de la mission de nos organisations. Tout à fait. Merci. Merci, Thierry. Merci. Donc, Madame Sandini, je ne sais pas si vous voulez clore la... S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous remercier de nous avoir présenté là, cette information-là qui est utile, je pense, comme certains là, des participants en ont témoigné, de mieux comprendre à quoi sert cette vigie-là, peut-être de susciter là, une plus grande participation également. Puis je voulais remercier aussi les participants qui se sont présentés en grand nombre à l'invitation d'aujourd'hui. Donc, je voulais remercier et nos présentateurs et les participants. Puis, on continue à suivre l'évolution au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.